Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans The Elder Scrolls Blades, je vais vous présenter un des arbres de compétences, celui des sorts. Alors, avant d'aller plus loin, vous devez savoir que vous ne pouvez développer ces arbres de compétences qu'à partir du niveau 2. En effet, à chaque fois que vous passez un niveau, vous allez gagner des points de magie qui vont vous permettre de lancer des sorts, ou des points de vigueur qui vont vous permettre de lancer des points de capacité. À cela, vous allez devoir ajouter des points de compétences. Ces points de compétences vont vous permettre de débloquer les différents pouvoirs des arbres de capacité. Je prends un exemple. Pour les sorts, pour la boule de feu, au départ vous n'avez rien. Pour débloquer la boule de feu, il va vous falloir un point de capacité. Vous remarquez aussi que vous pouvez améliorer le sort. C'est valable pour tous les sorts. Et il vous faudra aussi un point de compétence. Plus haut, donc en fait plus le sort est puissant, plus il vous faudra de points de compétence pour les déverrouiller. Vous voyez ici, le sort arme dédoublée nécessite 10 points de compétence pour être déverrouillé. Ensuite, vous pouvez remarquer, au niveau des sorts, il y a 5 grandes familles, 5 grands collèges. Il y a le collège du feu, le collège de la foudre, le collège du froid, le collège du poison et le collège neutre. On va commencer par se concentrer sur les 4 premiers collèges, donc le feu, les éclairs, le froid ou le poison. Ce sont tous des sorts qui font des dégâts directs ou dégâts indirects. Alors, quand je dis dégâts directs, je vais prendre l'exemple de la boule de feu, mais c'est un peu la même chose pour l'éclair foudroyant. Lorsque vous lancez le sort, ce sort inflige directement des points de dégâts. Ici, pour 135 points de magie, vous infligez 114 points de dégâts de feu. Vous remarquez aussi que le sort peut être lancé en 0,9 secondes, et que si votre lancer de sort est interrompu, c'est vous qui prenez 29 points de dégâts de feu. Ça, ce sont donc les sorts directs. Vous avez aussi les sorts qui sont indirects. Je prends le nuage toxique par exemple. Le nuage toxique, c'est un sort qui coûte 110 points de magie, et une fois lancé, il inflige 26 points de dégâts par seconde pendant 5 secondes. Donc durant ce laps de temps, vous pourrez faire d'autres dégâts, des dégâts de feu ou des dégâts d'armes. Voilà. Alors une petite précision concernant ces sorts. Ils peuvent tous être interrompus à partir du moment où ils ont un temps nécessaire pour être lancés. Dans la plupart des cas, si votre sort est interrompu, vous allez subir des dégâts. Vous allez subir des dégâts parce que vous n'aurez pas réussi à lancer votre sort, mais aussi parce que votre adversaire vous attaquera. Donc faites quand même très très attention lorsque vous utilisez ce style de sort. La 5e catégorie, le 5e collège donc, les sorts neutres, sont très intéressants. Notamment parce que vous avez ce petit sort-là, le sort d'absorption. Alors, un sort magique apparaît instantanément, annulant tous les dégâts destinés au lanceur de sort et transformant 100% des dégâts en soins. Alors pourquoi c'est important? Dans Blades, il n'existe pas de sort de soin. En dehors des potions ou de la nourriture que vous pouvez trouver dans les donjons, c'est la seule alternative que vous avez au niveau des sorts. Il existe une autre alternative au niveau des compétences, mais nous en parlerons une prochaine fois. Alors, d'une façon générale, chaque adversaire que vous allez rencontrer aura des résistances ou des vulnérabilités face à certains sorts. Il est donc important de développer une grande partie de l'arbre, 1 pour pouvoir débloquer les sorts supérieurs, 2 pour pouvoir vous adapter en fonction des adversaires que vous rencontrerez. Il est bien évident que si vous attaquez un squelette avec un nuage toxique, il va vous rire au nez. Par contre, si vous lui envoyez un éclair, il va moins rigoler. Voilà. Alors en conclusion, il n'y a pas de sort meilleur qu'un autre, puisque en fonction des situations, chaque sort que vous utiliserez sera plus ou moins intéressant. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel concernant l'arbre vous aura séduit. Merci, au revoir.